Bonjour les gens. Comment ça va? Moi ça va, tranquille, je demande jamais si vous allez bien. Enfin bref, cette vidéo elle est sponsorisée par Japan Code Supply. Le plus drôle c'est que je dis qu'elle est sponsorisée mais je touche pas d'argent dessus. Peut-être que je suis un mec trop bien ou un mauvais négociateur, je sais pas, à vous de choisir. Je vous en parlerai en fin de vidéo si ça vous intéresse. Vous connaissez Naoki Urasawa? Moi ouais, tu vois, c'est mon cousin. Hier était avec moi, il a dû retaper. Plus sérieusement, ce mec est un génie. Et récemment, il a sorti une dernière pépite. Et cette pépite, c'est Asadora. Le manga commence à Tokyo en 2020 à la veille des JO. Un monstre cornu débarque dans la ville et tabasse tout sur son passage. Puis, gros retour en arrière. On revient en 1959 à Nagoya. On suit Asa qui signifie matin, la cadette d'une famille nombreuse. La petite elle s'appelle Asa parce qu'en fait, ça veut dire matin et qu'elle est née le matin. Tu vois que déjà, niveau prénom, les darons, ils avaient plus d'inspi. La petite court chercher un médecin pour l'emmener auprès de sa mère qui est sur le point d'accoucher. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Notre héroïne prévient le médecin, ce dernier part pour aider la mère d'Asa. Ah ouais, je vous ai pas dit, mais au même moment, il y a un typhon. Et le docteur là, il donne un impair au nom de son cabinet à la petite Asa. Asa voit son pote d'enfance Chota. Lui, il s'entraîne en athlétisme parce que son rêve c'est de faire les JO. Pendant leur conversation, Asa disparaît. Elle se retrouve kidnappée par un mystérieux monsieur. Ce dernier pensait que Asa était la fille du médecin à cause de son impair. Et cet imbécile, il espérait avoir une rançon, mais finalement rien. Et à cause du typhon, les deux s'abritent dans un endroit. Et dans ce petit endroit, les deux échangent. Et c'est à ce moment-là que le manga devient intéressant. Le kidnappeur en question se nomme Kasuga. Il estime être un chevalier de l'air car autrefois c'était un pilote d'avion pendant la guerre. Mais depuis que la guerre est terminée, ce dernier se retrouve sans rien et souhaite avoir une licence de pilote afin de pouvoir travailler et exercer ce qu'il aime, piloter des avions. Et c'est pour ça qu'il a kidnappé Asa. Alors c'est pas une raison de kidnapper les gens. Les enfants, faut pas kidnapper les gens, c'est pas bien. Asa est touché par l'histoire de Kasuga et au même moment, le typhon apparaît. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'ils s'étaient réfugiés dans un endroit ? En fait, ils se sont réfugiés dans un conteneur. Ce qui fait qu'en sortant du conteneur, les environs sont méconnaissables. Les maisons sont inondées, les survivants sur les toits appelant à l'aide. Asa et Kasuga ont une idée. Trouver un avion afin de ravitailler les habitants à coups d'onigiri depuis le ciel. Ils trouvent un avion, ils s'envolent et là, ils voient un truc irréel. Mais ça, je vous le laisse si vous voulez lire le manga, parce que je vais pas spoil davantage. Et on passe à l'analyse. Bang, bang, bang. Alors comme vous l'avez remarqué, le manga s'appelle Asadora. Et Asadora, c'est un surnom qu'on donne aux dramas qui sont diffusés le matin sur la chaîne NHK au Japon. Parce que Asa, ça veut dire matin, et Dora, c'est le diminutif de Dorama, drama. Et dans la plupart du temps, dans les Asadora, l'héroïne c'est une femme et on va suivre ses aventures. Et comme vous l'avez remarqué, l'héroïne c'est une femme. Maintenant, on passe aux qualités. Alors des qualités dans ce manga, il y en a une chier. Déjà le personnage d'Asa, elle est toute mignonne et ultra courageuse. Asa me rappelle Riku. C'est une petite, elle a des valeurs et elle se laisse même pas faire malgré son âge. Alors en vrai, les femmes dans ce manga ont une importance importante. Vous le savez, je déteste le fanservice. Ça fait plaisir de voir des meufs qui sont intéressantes dans un manga sans forcément passer par leur attrait physique. Il y a du suspense dans ce manga, surtout le cliffhanger à la fin du tome 1. Ça te donne envie d'acheter le tome 2 direct. Allez, on passe aux défauts. Bon alors les mecs, je vais être franc avec vous, pour moi, ce manga n'a pas de défaut. Peut-être parce que c'est un de mes coups de cœur, ou peut-être parce qu'il n'a que seulement 3 tomes, et que 3 tomes c'est difficile à en juger. Déjà j'estime qu'avec un seul tome, il m'a beaucoup marqué, alors que t'as des mangas avec un seul tome, ils m'ont rien fait du tout, tu vois. Il y a même des mangas avec 20 tomes, ils m'ont procuré moins d'émotions que ce manga en 3 tomes. Donc je peux m'avancer, j'ai le droit. Du coup, on passe à la conclusion. Asadora est une pépite, il y a tout dedans. Une protagoniste attachante, un récit prenant, des dessins magnifiques, franchement le style graphique d'Urasawa est satisfaisant. Et purée, qu'est-ce que c'est beau. Les moments où Asa se retrouve dans l'avion, ça file la chair de poule. Maintenant on va parler un peu de l'auteur, Naoki Urasawa, a.k.a. le gars qui a fait que des sans fautes. Monster, 20th Century Boys, Pluto, Billy Bat, et là, Asadora. Et le plus drôle, c'est que ça fait 7 ans que Naoki avait Asadora en tête. Du coup, ça me choque même pas que le manga soit exceptionnel. Le manga est actuellement édité chez Kana, plus précisément chez Big Kana. Actuellement, on a seulement
3 tomes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, oui. Si jamais Asadora vous intéresse, allez le lire, achetez-le, il en vaut vraiment la peine. Et maintenant, on va passer à Japan Code Supply. Japan Code Supply, c'est un site qui vous permettra d'acheter des cartes Apple Store pour la Nintendo Switch par exemple, la PlayStation aussi. Mais c'est des cartes seulement japonaises pour des comptes japonais. Alors vous allez me dire, ouais, ça sert à rien. Pourquoi on n'est pas japonais? Et vous avez raison. En revanche, le marché japonais, bah, ils ont plein d'exclusivités que nous, on n'a pas. Par exemple, dans Dokkan Battle, moi, j'étais un gros joueur de Dokkan Battle. Dans la version japonaise, on a plus de personnages, on a plus de choses, tu vois. Et pareil pour les jeux. Sur la PlayStation, Yakuza 7, il est déjà disponible. Bon, il va bientôt sortir en France, mais il est déjà disponible sur la Play. Donc ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Si vous avez envie d'acheter, je sais pas moi, des trucs qui vous intéresseraient dans le marché japonais qu'on n'a pas en France, allez-y, surtout que le site il est bien fait. Votre code vous le recevez en même pas 1 minute, j'ai fait le test. En plus de ça, ils vous apprennent comment créer des comptes japonais sur n'importe quelle plateforme. Et bah du coup avec moi, votre pote, vous avez le droit à 3 $ de réduction sur un achat supérieur à 50 $. Et le code c'est bonjour les gens, BJR les gens. Franchement, quand ils m'ont demandé de faire un code personnalisé, j'avais que ça en tête. Voilà, comme je vous l'ai dit, je touche rien du tout. Je l'ai fait parce que je me suis dit que ça pouvait vous aider, si jamais c'était intéressant. Et voilà. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo.